J'ai une vidéo des Dolomites qui m'a rapporté 2000 abonnés. Et après, on a fait une vidéo sur le Moulin Jaune. Et la vidéo, elle nous a rapporté 7000 abonnés. T'as une seconde pour capter l'attention. On est dans du snack content. Tu swipes plus vite que ton ombre. Il faut capter l'attention dès le départ. Donc ça, il faut apprendre à le faire. En vrai, il y a deux choses qui sont importantes dans la création de contenu. La première, c'est tu peux avoir 500 abonnés et avoir un chiffre d'affaires à 5 chiffres, comme tu peux avoir 20 000 abonnés et ne pas vendre tes produits et services. Ose en fait. Arrête d'avoir peur du regard des autres. Une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne, c'est une recette que tu peux refaire. Donc mes conseils, c'est déjà... Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Et juste avant de démarrer, si tu veux te lancer en indépendant, le plus important, ça va être de comprendre comment tu fonctionnes. C'est pour ça qu'on a créé un quiz pour déterminer ton profil de freelance. Je te mets le lien dans la bio. Ça a été quoi vos apprentissages pour la création d'un compte Instagram, pour la création d'une communauté? En vrai, il y a plein d'apprentissages, mais le truc, c'est que vu que Instagram et les réseaux sociaux changent énormément, je vais essayer de te dire des choses qui sont toujours d'actualité maintenant. Parce qu'en vrai, ça a tellement changé la façon de créer du contenu, en fait, depuis qu'on a notre compte Instagram en 2015, rappelons-le quand même, que finalement, en fait, ce qui était un peu les bases d'Instagram au départ, qui était, rappelons-le, un réseau social de photos, n'est plus forcément vrai maintenant. Parce que, on va pas se leurrer, même si les photos fonctionnent encore très bien pour certains comptes, maintenant, on va dire que la majorité des contenus, c'est quand même de la vidéo. C'est pas qu'Instagram va être méchant avec nous, les autres réseaux sociaux veulent être méchants avec nous, c'est juste qu'en fait, les gens consomment plus de vidéos plus facilement maintenant, donc forcément, les algorithmes vont mettre en avant des types de contenus que les gens consomment pour faire rester les gens sur la plateforme. Quand j'entends parler d'Instagram de certaines personnes, et surtout dans les créateurs de contenu, qui ont vu leur reach baisser, tout le monde se plaint en disant oui, Instagram, l'algorithme, il m'aime pas, et machin. Ben non, c'est juste qu'en fait, Instagram, c'est une machine. C'est une entreprise américaine, ils ont besoin d'argent et ils ont besoin, pour avoir de l'argent, de faire rester les gens sur leur plateforme, pour leur montrer des publicités, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Parce que à la base, Instagram, c'est quand même un réseau social gratuit, même si maintenant il y a des abonnements payants. Pour faire rester les gens, il faut que tu fasses du contenu qui est consommé par les gens à l'heure actuelle. Et donc, vu qu'en 2024, bientôt 2025, beaucoup de personnes regardent du contenu vidéo, et il y a aussi les carousels qui ont beaucoup le vent en poupe, parce que les gens regardent un petit peu soit les photos, soit lisent les textes, et du coup restent longtemps sur un contenu. Surtout que maintenant, il y a quand même 20 slides de carousel, donc les gens restent. Il faut toujours jongler avec du contenu qui est pas trop long, mais aussi qui font rester les gens sur la plateforme. Donc, il faut que ce soit court, mais en même temps un peu long. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. Et en fait, une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une recette que tu peux refaire si tu veux. Donc, mes conseils, c'est déjà être authentique. Trouver en fait sa façon de communiquer, quelle personne on veut être sur nos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens, donc essayer de se dire ok, ce qu'on appelle le personal branding, qui est un peu à la mode en ce moment, c'est se dire ok, qui je suis ou qui on est, si on a un couple par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux gens, c'est quoi notre trait de caractère, est-ce qu'on est plutôt baroudeur aventurier, est-ce qu'on fait des voyages partout dans le monde, par exemple si on est créateur de contenu voyage, je vais essayer de rester dans ce type d'exemple, est-ce qu'on veut plutôt faire des voyages en train, des voyages très écolo, etc. On va faire que des modes de déplacement bas carbone, par exemple. Voilà, est-ce que je suis plutôt la nana un peu friendly, très copine, un peu comme une Léna Mafouf, par exemple, ou est-ce que je vais être la personne qui fait des blagues, avoir un contenu un peu humoristique? C'est vraiment, trouver notre patte, très important. Parce qu'en fait, si on n'a pas une patte, on n'est pas reconnu, et du coup, je pense que on se démarque pas des autres, et finalement, c'est compliqué quand on n'a pas une vraie identité de percer, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Il y a un univers graphique aussi. C'est quoi le type de photos et vidéos qu'on fait? Les types de musique qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise plutôt des musiques un peu chill, très mood, un peu cottagecore Cabane au Canada. C'est ça, cabane au Canada et tout, très doux, très chaleureux. Est-ce qu'on fait des trucs un peu très punchy, électro, trucs un peu gros rap anglais, parce qu'on est un entrepreneur et qu'on veut motiver les gens. Ça c'est un truc qu'on travaille, c'est une image qu'on travaille. Les couleurs aussi qu'on veut un peu mettre en avant. Des fois, il y a des gens qui travaillent des feeds, même de photos, avec un peu une colorimétrie, parce qu'il y a une retouche photo derrière, c'est un style. Si on est entrepreneur et qu'on fait pas que des photos de paysages, etc., bien sûr, t'as
ton identité graphique qui est facilement reconnaissable. Moi, par exemple, c'est le rose et l'orange sur mon compte. Et ça passe, voilà, par exemple, ta manière de t'habiller. Sur mon compte entreprise, je m'habille tout le temps, souvent en rose, parce que j'ai envie d'être reconnaissable et qu'on se dise, ah, ok, hop, une tache de rose, ça doit être Audrey. En fait, il y a plein de choses à travailler. La façon de parler, le vocabulaire qu'on utilise, donc tout ça, ça se réfléchit. Quel mot tu vas utiliser, quel mot, au contraire, tu vas pas utiliser, parce que c'est pas adapté à ta cible et à ta façon d'être. Moi, je vais pas utiliser le terme bise, parce que je trouve que c'est un terme qui est très adapté à des jeunes de 20 ans. Moi, ma cible est plutôt trentenaire, donc je vais plutôt dire ton business, tu vois, pas ton bise. Par exemple. Ça va se ressentir dans ta manière d'écrire aussi, donc finalement ça va être en lien aussi avec ton blog. Donc il y a tout cet univers à travailler. Donc être authentique, être reconnaissable. Voilà, après l'authenticité c'est quelque chose, faut-il tout montrer? Pour moi la réponse est non, bien sûr. Mais voilà, quel degré justement, c'est quoi ton degré d'intimité? Jusqu'où tu vois par exemple les gens qui ont des enfants, là se pose la question de ok, est-ce qu'on montre notre enfant ou pas? Si oui, on le montre, est-ce qu'on montre son visage ou pas? Ça, c'est des questions qui vont se poser. Nous, par exemple, on évite de montrer notre fille, même sur les contenus qu'on crée pour des offices. Déjà, notre fille, elle est sous contrat d'agence parce que c'est une obligation maintenant de la loi. Quand des personnes veulent qu'on fasse du contenu où on voit notre fille, pour le réutiliser, il faut qu'on ait un contrat et que du coup, notre fille soit rémunérée en tant que mannequin. Donc, il y a tout ça à savoir. Mais tu vois, vu qu'on se dit, ok, nos contenus peuvent être achetés ou retransmis par un office, par exemple, on va partir du principe où on veut pas que notre fille soit vue au niveau de son visage. Donc, il y a tout ça à travailler finalement. Et surtout, faire des contenus qui nous font kiffer. Tester plein de choses. Et une fois qu'on kiffe créer ce type de contenu, voir bien sûr qu'est-ce qui fonctionne le mieux, parce que bon, le contenu, ça peut prendre énormément de temps à faire, surtout la vidéo. Donc, de se dire, ok, par exemple, c'est quoi le type de contenu qui me prend pas trop de temps et d'énergie à faire, et de se lancer sur ce type de contenu et de garder cette ligne directrice un peu. Parce que généralement, une fois qu'on a trouvé un peu ce qui nous fait kiffer et ce qui a l'air de plaire aux gens, en fait, c'est le meilleur moyen, du coup, avec de la régularité, de faire grandir son compte, en tout cas Instagram. Avec Mickaël, on s'était donné un challenge en début d'année, en janvier-février, parce qu'on n'a jamais été très très régulier, parce que comme je te disais, on fait beaucoup de choses. Mickaël à côté est en CDI, donc on fait pas forcément ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas trop de temps. Donc on s'était dit, ok, on va faire un challenge de 1 mois de contenu et essayer de poster un reel par jour pendant 30 jours. Alors on les a presque fait, on a fait 26, parce que Nina avait 9 mois, hein, donc bon, c'était un peu compliqué. On en a fait 26 et en fait on a gagné 9000 abonnés en un mois. On faisait du contenu qui nous faisait kiffer. On avait compris c'était quoi un peu le type de contenu que les gens aimaient. Donc par exemple, il y a des types de vidéos qui marchent bien en ce moment, il y a des destinations qui marchent bien. Tu vois, typiquement, les Dolomites, on savait que ça marchait bien et on l'avait fait, donc on s'était dit, ok, on va faire du contenu autour des Dolomites. Et j'ai une vidéo des Dolomites qui m'a rapporté 2000 abonnés dessus. Elle a eu 670 000 vues, un truc comme ça. Et après, on a fait une vidéo notamment sur le Moulin Jaune, qui est un endroit exceptionnel en Seine-et-Marne, un endroit un peu artistique. Et la vidéo, elle nous a rapporté 7000 abonnés, un truc comme ça. Wow. C'est un peu hors des sentiers battus, un truc un peu foufou. Et donc, les gens ont trop kiffé. Et donc, tu sais, je l'ai fait avec une narration, avec une voix off, etc. en disant, on a trouvé un endroit super à 1 heure de Paris, etc. Et en fait, on a réussi à capter l'attention dès le début. Après, on l'a gardé en montrant des contenus un peu insolites et les gens, ils adorent découvrir des adresses un peu qui sortent des habitudes, tu vois. Et en fait, cette vidéo, elle a cartonné aussi. Pareil, on a dépassé les 600 000 vues. Une fois que tu as compris un peu, ok, je sais que ce format voix off et tout, il marche bien, ou ce format un peu, je te livre mon itinéraire, par exemple... tu travailles ton accroche avec itinéraire parfait de 8 jours en été dans les Dolomites, par exemple, et là, t'es sûr que du coup, la personne, elle sait exactement, ok, je sais de quoi va parler la vidéo, tu sais que les Dolomites, c'est appelé, tu sais que les gens veulent faire des itinéraires à peu près d'1 semaine à 2 semaines. Dès que t'as capté les gens dès le début de la vidéo, ils regardent, et si tu sais que t'es sur un type de format qui plaît et une destination qui plaît, ça fonctionne, quoi. C'est ça qu'on a fait, du coup, j'étais hyper contente. Bon, on n'a pas réussi à garder le rythme, malheureusement, parce que bon, on était sur les rotules à la fin du challenge, mais c'était cool et ça nous a permis, tu vois, de mettre le doigt sur les types de contenus qu'on aime faire et les types de contenus qui plaisent. Voilà, quand on a besoin de faire du contenu, des reels, etc., on sait qu'on peut piocher des idées dans le challenge parce qu'on a déjà fait des tests. Donc c'est ça en fait, c'est tester des choses et essayer d'analyser, surtout super important, d'analyser un peu pourquoi tel contenu a marché ou pourquoi tel contenu n'a pas marché d'ailleurs. Et de se dire, ok, ce contenu, il a marché, c'est quoi, par exemple, mes 10-20 idées que je peux faire pour faire des nouveaux Reels, soit sur le même format, soit sur la même thématique, mais du coup, changer l'angle. Donc après, je me suis dit, ok, les Dolomites, ça fonctionne, donc je vais faire les randonnées qu'on peut faire en famille dans les Dolomites, c'est quoi les 5 plus beaux lacs à voir dans les Dolomites, c'est quoi, après, tu peux faire plein de choses. Donc c'est un peu ça le conseil. Voilà, donc authenticité, trouver ce qui te fait kiffer et du coup, ce que ton audience aime voir chez toi comme type de contenu.
Et du coup, bien travailler tout ce qui est copywriting dans les contenus, c'est très important. Donc, bien travailler ce côté, dans mon accroche, on doit comprendre qui je suis, en fait, et qu'est-ce que la personne va apprendre dans notre vidéo. Donc ça, c'est 3 choses très importantes que j'ai retenues de ces 8, 9 dernières années. Mais qui sont finalement des conseils très actuels, quoi. Parce que Oui, en fait, c'est pas lié à la tendance, en fait. C'est l'humain, c'est la psychologie de l'humain. Après, l'algorithme change, mais la psychologie humaine ne change pas. Ne change pas. Et vu que l'algorithme suit justement la psychologie humaine, suit ce que les gens aiment, en fait, c'est bête, mais moi, le copywriting de contenu, il y a quelques années, je savais pas ce que c'était, tu vois, j'ai appris le SEO sur le tas. Et là, en fait, on voit que depuis 2022, le copywriting de contenu et justement tout ce qui est comprendre le cerveau humain, c'est hyper important pour faire du contenu, en fait. Donc, c'est bête, mais tu dois justement te former en plein de choses comme copywriting, etc. Mais c'est comme ça que si tu veux développer en tout cas un business, n'importe quel qu'il soit, avec de la création de contenu, il faut malheureusement que tu passes par là. Et en plus de ça, il va falloir aussi avoir des compétences de SEO parce que les réseaux sociaux débarquent sur Google. Il y a TikTok maintenant qui remonte dans les recherches. Là, maintenant, il va y avoir les contenus Instagram qui vont remonter dans les recherches Google. Donc, il faut travailler son SEO aussi sur les réseaux sociaux. C'est hyper important. Attends, on est en train de dire beaucoup de choses très intéressantes, puis tu vas passer à autre chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a préparé un guide dans lequel on te répertorie les meilleures astuces pour te lancer sur Instagram, partagées par nos invités et par nos propres découvertes. Il est spécialement créé pour les créateurs qui veulent se lancer en indépendant. Le lien est dans la bio. Et c'est reparti, on se retrouve dans l'interview. J'aime bien ce que tu as dit, il faut malheureusement passer par là. Moi, le copywriting, je trouve ça fascinant. Et même avec un enfant, tu fais du copywriting. C'est ça, exactement. Accrocher l'attention quand il est sur autre chose pour ensuite, en fait, avoir un enfant, c'est ton meilleur... Tu peux tester toutes tes accroches dessus. Ouais, tes appels à l'action et tout. Je suis fascinée par comment t'écris, comment tu parles à une personne. Souvent, on se dit, c'est un outil de manipulation et tout, mais c'est plus un outil de communication. Si tu veux que ça fonctionne avec quelqu'un, c'est important de comprendre ce qu'il veut. Je sais pas, si j'essaye de te raconter quelle est la recette, c'est ma mère qui fait ça à chaque fois. Je n'aime pas cuisiner, je n'ai pas envie de cuisiner, mais ma mère ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'elle fait une recette de me donner toute la recette. Je dis, mais tu utilises de l'énergie dans le mauvais sens, tu vois. C'est ça. Tu n'arriveras pas à m'accrocher. Alors, faudrait que tu trouves une bonne accroche pour faire que j'ai envie de t'écouter toute ta recette. Mais maman, je suis désolée, mais ça marchera pas. Tout ça, c'est pour donner l'exemple que tu peux pas forcer quelqu'un à s'intéresser à un sujet qu'il a pas envie d'aborder. C'est comme moi, si j'essayais de convaincre ma mère d'aller sur Instagram, laisse tomber, c'est perdu d'avance. Mais par contre, une personne pour qui ça peut être utile et qui a besoin de l'entendre et qu'il faut juste réussir à accrocher l'attention parce que on est sollicité de partout et te dire ah mais oui, ça m'intéresse en fait, attends, j'avais pas vu ça comme ça, et avancer tranquillement. Là, c'est fascinant parce que tu vois aussi ta capacité à changer quelque chose pour l'autre. Donc à l'aider vraiment dans le processus. Exactement. Donc j'adore ça, je trouve ça fascinant. Enfin, toute la psychologie humaine et tout qu'il y a derrière, c'est assez intéressant. Non, c'est trop bien. Et puis tu l'as dit justement, on est dans une époque de guerre de l'attention. Faut pas oublier qu'on est de plus en plus de créateurs, créatrices de contenu sur les réseaux sociaux et que, comme je disais tout à l'heure, il faut se démarquer en fait. Donc oui, il faut apprendre comment bien capter l'attention parce qu'en fait, t'as 1 seconde pour capter l'attention. Malheureusement, c'est comme ça, on est dans du snack content. Forcément, avec la vidéo, avec TikTok et tout, ça a développé ce fameux truc de, en fait, tu swipes plus vite que ton ombre. Et voilà, en fait, il faut capter l'attention dès le départ, que la personne se dise, ah ok, il y a ce contenu, ça répond à un besoin que j'ai sur le moment, quoi. Donc ça, il faut apprendre à le faire. Je voudrais rassurer aussi ceux qui nous écoutent, c'est pas ton nombre d'abonnés qui définit ton succès entrepreneurial. Alors c'est vrai pour le succès entrepreneurial, c'est moins vrai si tu veux devenir créateur de contenu. Ouais, ça oui. Là, c'est en tout cas, entre guillemets, quand le côté influence est important, les gens vont regarder... alors, pas ton nombre d'abonnés, enfin, quoique si, on va pas se mentir, les gens vont regarder ton nombre d'abonnés et vont surtout regarder son taux d'engagement. Mais en effet, pour l'entrepreneuriat, je suis complètement d'accord avec toi. Tu peux avoir 500 abonnés et avoir des clients et avoir un chiffre d'affaires à 5 chiffres tous les mois, il n'y a aucun problème. Comme tu peux avoir 20 000 abonnés et ne pas vendre tes produits et services. C'est le fameux cas de l'histoire de l'entrepreneuse, la super connue, qui avait des milliers d'abonnés. Et en gros, elle a voulu lancer sa ligne de t-shirts. Son fournisseur lui a dit, il faudra que tu me commandes minimum 36 t-shirts. Donc elle a rigolé sur le moment, elle s'est dit, ça va, 36 t-shirts, attends, j'ai 250 000 abonnés, c'est bon, tes 36 t-shirts, dans 30 secondes, je les ai. Sauf qu'elle a lancé son truc et écoute, elle a eu genre 0 commande. Elle savait pas lancer.
le truc, c'est qu'en fait, les gens, ils la suivaient pas pour ça. Ils la suivaient pas pour des looks, des choses comme ça. Ils la suivaient pour son... En fait, je crois qu'elle habitait à Miami, il me semble. Et donc, ils la suivaient pour son un peu way of life à Miami. Ouais. Et en fait, du coup, quand elle a sorti sa marque, ça a pas forcément marché. On a le même cas avec Orelsan. Orelsan, sa marque Avenir ne marche pas. Pourtant, Orelsan, il a des milliers d'abonnés, il est ultra connu, les gens sont méga fans. Mais en fait, faut pas oublier que les produits, c'est les gens qui sont fans qui achètent. Ou alors les gens qui sont très intéressés par un produit. Sauf que quand t'es créateur de contenu, tu vends pas de produits. Quand tu es créateur de contenu et que tu veux faire de l'influence, tes clients ne sont pas les personnes qui te suivent sur Instagram. Ton audience, si tu veux, c'est pas tes clients. Quand tu es influenceur ou quand tu es entrepreneur et que tu veux utiliser Instagram pour développer ton business, c'est complètement deux manières de communiquer différentes. C'est pour ça que moi, par exemple, ma formation, toutes les personnes qui sont créatrices de contenu influenceuses, je leur dis, ne fais pas ma formation, ça ne sert à rien. C'est pas fait pour toi, en fait. T'es pas la cible. Moi, j'apprends pas à être influenceur, j'apprends vraiment à vendre ses produits et services grâce à Instagram. Mais quand tu as quelque chose à vendre, un produit, un service, même un produit digital, ça peut marcher. Par exemple, si tu es créateur de contenu et que derrière tu vends tes travel planners ou que tu vends des produits digitaux liés au voyage, là par contre ça marche parce que je vais t'apprendre à dire ok, comment justement tu captes l'attention des gens, comment tu vends, comment tu développes une communauté qui veut justement acheter tes produits. Mais si tu veux juste faire de l'influence, c'est pas du tout la même façon de communiquer. Donc, ouais, puis après il y a une question de, par exemple si tu as de l'influence puis qu'à un moment donné tu as envie de switcher sur une offre, bien comprendre quels sont les besoins de ton audience, pourquoi elle te suit, chauffer ton audience pour qu'elle ait envie de savoir ce qui va se passer. Parce que je pense que tu peux faire de l'influence et réussir en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y en a plein qui arrivent, si tu regardes Rihanna et compagnie, c'est de l'influence à la base aussi. En fait, il faut vraiment avoir la démarche entrepreneuriale qui va avec. Tu peux être créateur de contenu et entrepreneur vis-à-vis des marques, mais la démarche de toi avec ton public, elle est complètement différente. Mais ça, c'est vraiment important de bien comprendre le rapport, parce qu'il y a plein de personnes qui sont freelance et qui se disent « mais moi, je peux pas y arriver ». On a plein de clients, ils ont 100 abonnés, et ils ont leur premier client dans les 100 abonnés. Bien sûr. Même à 67 abonnés, il y a des contrats à 3 000 € qui sont signés, mais c'est pas corrélé. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez avoir un boost. Évidemment, ça aide, ça peut rassurer, ça peut donner envie, ça permet d'avoir plus de contacts et tout. Mais ça veut pas dire qu'après, vous avez ce qu'il faut pour vendre. Donc, bien avoir les deux... qui fonctionnent ensemble. Et exactement. Du coup, si en tant qu'entrepreneur, t'as que 15 minutes par jour à allouer à Instagram, qu'est-ce que tu ferais ? 15 minutes par jour de ta création de contenu est dedans ou pas ? T'as 15 minutes, juste. C'est dur. Allez, jetons à 30. 30 minutes. En vrai, 30, ça peut suffire. En vrai, il y a deux choses qui sont importantes dans la création de contenu. La première, c'est créer du contenu. Instagram, par exemple, ou les autres réseaux sociaux, c'est des endroits où tu dois prendre une place. Donc, il faut que tu te montres. Donc, poster, c'est super important. Donc, poster. Et la deuxième tâche super importante, c'est la modération / activation. Donc, prendre vraiment des moments dédiés, mais de le faire intelligemment, pas en scrollant pendant 30 minutes sur Instagram, là tu perds ton temps, mais de se dire ok, je vais répondre à tous mes commentaires rapidement quand je poste sur Insta, et surtout je vais les activer chez des comptes qui ont la même cible que moi. Et attention, quand je dis même cible, je dis pas va activer chez tes concurrents, non. On évite de faire ça, parce que sinon t'arrives un peu avec tes gros sabots, genre, et tu réponds à tout le monde, et la personne se dit genre, elle fait quoi, elle, tu vois. Mais de se dire, ok, moi ma cible c'est, par exemple, les mamans entrepreneuses. Je peux aller sur par exemple, des comptes Instagram qui vont cibler les mamans entrepreneuses, donc ça peut être des marques pour les mamans, des coachs, si tu veux, de équilibre vie pro, vie perso, ou des coachs en parentalité, par exemple, et du coup, aller un peu mettre des commentaires pertinents pour me faire remarquer. Et en fait, ça va faire que les gens ils vont se dire « Ah tiens, son commentaire est pertinent, ok, j'aime bien sa manière de réfléchir ». Apporter de la valeur en apportant un scope un peu plus grand, de rouvrir un peu, si tu veux, le sujet. Et comme ça, les gens ils vont se dire « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça ». Comme ça, les gens ils vont aller sur ton profil. Si ton profil est bien propre, que tu as une bonne biographie qui est bien travaillée pour dire « Je suis une telle, ma cible c'est ça, et moi du coup sur mon compte tu vas trouver ça ». Et que derrière les posts, c'est clean, on voit bien ton identité justement dont je parlais tout à l'heure. Les gens ils sont égoïstes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Ils veulent juste savoir qu'est-ce que tu vas leur apporter pour qu'ils te suivent. Surtout quand tu es entrepreneur. Donc, il faut qu'ils sachent, ok, c'est quoi la plus-value de te suivre. Et là, en fait, si tu réussis à amener des gens sur ton compte et qui te suivent, t'as tout gagné. Donc, en fait, le but, voilà, c'est de se faire remarquer par tes contenus et en allant aussi, justement, sur d'autres comptes en te faisant remarquer. Et en fait, voilà, faire une petite routine, 15 minutes, ça suffit au meilleur moment où tu veux. Mais voilà, faire vraiment deux trucs super importants, création de contenu et du coup, être présente. Créer des discussions, générer des discussions. Super intéressant. Du coup, j'imagine qu'on te retrouve sur Instagram. T'as 2 comptes Instagram. Ouais.
Exactement. J'en ai un dédié du coup à tout ce qui est création de contenu voyage, donc vraiment un blog de voyage pour aider les personnes à voyager en France et ailleurs. Donc c'est Refuse to Hibernate, @Refuse to Hibernate tout attaché. Et mon autre compte du coup qui est dédié plus aux entrepreneurs pour les aider à développer leur business grâce à Instagram. Pour le coup là c'est @Audrey, donc AUDRY.Embarek-Rollin. J'ai une dernière question pour toi pour bien clôturer. Si t'avais un billboard dans le métro, un 4x3 à Paris sur lequel tu pourrais mettre un message, c'est dur. T'écrirais quoi dessus? Je vous aime. Je pense que je mettrais un truc du genre, viens, on va révolutionner l'entrepreneuriat au féminin, un truc comme ça. Genre, c'est trop ma mission, j'ai trop envie que les femmes, elles prennent plus de place dans l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est encore un monde trop masculin, blanc et gens de 40 ans. Et j'ai envie que les femmes prennent plus de place. Donc ouais, je crois que définitivement, ce serait ça ma mission. Que les femmes, dans toutes les sphères, en fait, de la vie, prennent plus de place, en fait, et osent. On ose pas assez, je trouve encore. Moi, je vois encore... dans mes clientes, beaucoup de femmes qui osent pas se montrer, en fait, qu'osent pas parler fort et taper du poing sur la table, partager leurs valeurs, leurs tripes, etc. Et juste, en fait, si juste ose, en fait, arrête d'avoir peur du regard des autres, on s'en fout des autres, en fait. C'est toi qui es la plus importante. Et t'as plein de choses à dire, en fait. Merci, c'est parfait. Merci Audrey. Du coup, on te retrouve sur ton compte Instagram, enfin tes 2 comptes Instagram pour suivre toutes les meilleures pratiques Insta, développer vos business, puis vous inspirer à travers plein de vidéos de voyage pour vos prochains voyages de créateurs nomades. Merci. Merci à toi, c'était super. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur un de mes 2 comptes, un petit DM et je suis toujours là pour répondre. Trop cool. Si tu veux plus d'études de cas et d'interviews pour lancer ton activité, tu peux regarder cette vidéo. Et si tu veux passer à l'action dès maintenant pour développer ton compte Instagram, je t'ai mis le lien juste en dessous. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.